Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, grosse nouvelle et grosse surprise pour les abonnés. J'ai été contacté par la boutique de Paris, du Paris Saint-Germain, pour faire gagner le nouveau maillot de l'année prochaine, du flocage de votre choix, avec le numéro de votre choix. Alors vous pouvez mettre soit le nom d'un joueur, soit votre nom à vous, voilà. Et c'est simple, ils m'ont contacté en disant que, voilà, tu ferais gagner à tes abonnés un maillot de foot, ça leur ferait plaisir. Et en plus, magnifique, le nouveau maillot qui sortira l'année prochaine, le domicile, celui de la saison 2021-2022. Voilà, et c'est simple, si cette vidéo atteint les 2000 likes, on fera gagner le maillot à celui qui a mis le commentaire le plus liké. Voilà les postos, hein. Donc petite annonce et petit cadeau pour vous, voilà. Au début, ils voulaient me le donner à moi, mais je me suis dit je préfère le faire gagner à mes abonnés. Et ils m'ont dit d'accord, mais à une condition, c'est que quand même la vidéo prenne de l'ampleur pour que le nouveau maillot quand même fasse envie. Voilà, donc moi j'ai dit que peut-être 2000 likes, ça allait être trop, donc commencez pas à me dire en commentaire « Ouais Sacha, tu demandes des likes, tu fais du chantage ». C'est pas moi qui ai demandé, moi je dis toujours à la fin de vidéo « Bombardez les likes », mais je dis pas si cette vidéo, machin, machin, machin. C'est eux qui m'ont demandé de faire au moins minimum 2000 likes, voilà, en espérant les atteindre, voilà. Et c'est simple, si vous voulez gagner le maillot, le commentaire en bas de la vidéo qui sera le plus commenté gagnera le maillot domicile de la saison 2021-2022 avec le flocage du nom du joueur qu'il veut, ou même s'il veut pas de joueur, il choisit son prénom à lui, il n'y aura pas de problème là-dessus les postos. Donc 2000 likes pour cette vidéo. On en vient au thème du jour. Thomas Tuchel peut-il être sauvé à cause de cette crise sanitaire? Bah, on peut se poser la question, et je pense que ça devrait aller dans ce sens, à moins si vraiment Paris fait preuve d'immoralité. Excusez-moi de l'expression, d'immoralité. Pourquoi? Vous savez, je ne suis pas fan de Thomas Tuchel. Voilà, vous savez pourquoi. Je l'ai expliqué à de nombreuses reprises. Je vais pas me répéter, je vais pas répéter ce qui s'est passé la saison passée, je vais pas parler de son problème d'autorité, de ses problèmes à faire des choix, le niveau de jeu, son incapacité à gérer des stars. Voilà, ça, je vais pas le redire. Vous savez mon opinion sur ce sujet. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si vraiment le Paris Saint-Germain s'est mis dans la tête de s'en séparer, on sait très bien, Leonardo est arrivé au Paris Saint-Germain, c'est pas son choix. Thomas Tuchel était là déjà depuis 1 an, ça s'est mal passé, vous savez, avec Antero Henrique, il a eu la peau d'Antero Henrique, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Thomas Tuchel est le choix du prince et de l'émir du Qatar, le propriétaire du Paris Saint-Germain. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, dans n'importe quel grand club, avec la saison qu'il a fait l'année dernière, n'importe quel coach aurait viré. Malheureusement, à Paris, on garde les joueurs qui font des trucs inimaginables. On se rappelle d'Emery et on se rappelle de Tuchel. Maintenant, Leonardo a eu la promesse qu'en fin de saison, Tuchel allait dégager, quoi qu'il en soit les résultats. Qu'ils soient bons ou pas bons. Voilà. Après, le problème, le timing maintenant pose problème. Parce que si jamais la saison se serait déroulée comme d'habitude, c'est-à-dire fin de saison début mai, quoi qu'il en soit, même s'il aurait gagné toutes les compétitions, on lui aurait dit voilà, tu fais pas partie du projet, c'est Leonardo qui lui aurait expliqué, tu fais pas partie du projet, on a un projet à long terme maintenant, voilà, on va plus changer d'entraîneur tous les 2 ans, on veut installer un gros coach, et voilà, tu fais plus partie du projet, malheureusement, comme Leonardo l'avait dit à Camboiré, comme Nasser El-Khelaifi l'avait dit à Laurent Blanc, voilà, c'est comme ça que ça se passe dans le monde du football. C'est comme ça que ça se passe. Bref. C'était la condition pour que Leonardo vienne. Leonardo a accepté que Tuchel finisse cette année-là. On savait que le premier choix de Leonardo était Massimiliano Allegri, mais Massimiliano Allegri ne voulait pas venir tout de suite. Il voulait prendre une année sabbatique parce que sa fin de parcours, à la Juventus a été vraiment épuisante. Le gars voulait se réoxygéner, prendre une année sabbatique, revoir un petit peu ce qui se faisait dans le football. Il a écrit un livre, et nanani nanana. Donc, si la saison se serait passée comme prévu, qu'il n'y aurait pas eu cette crise sanitaire, Tuchel aurait mis les voiles au mois de mai. Mais là, ça pose problème. Comme vous le savez, le dernier match du Paris Saint-Germain a eu lieu le 11 mars. Nous sommes le 11 avril. Ça fait 1 mois que Paris Saint-Germain n'a pas joué. Le dernier match en date était le Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, qualification du Paris Saint-Germain, victoire 2-0. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il reste 10 journées. Il reste 10 journées. Nous sommes le 11 avril. Initialement, le championnat était prévu de finir dans 1 mois. Là, on voit que, apparemment, ça sera pas le cas, vous le savez très bien. Donc, on va essayer de faire
un calendrier pour voir ce qui est possible et pas possible. Parce que ça me paraît quand même très dur de virer Tuchel, alors que peut-être la fin de championnat, si elle a lieu, la deuxième saison, c'est-à-dire la saison 2021-2022, pourrait repartir 2 semaines après que cette saison-là soit terminée. Donc c'est compliqué. Maintenant, je vais vous expliquer. Admettons que voilà, le 3 mai, toutes les équipes européennes ont le droit de reprendre l'entraînement. On peut insinuer que les championnats reprennent fin mai, début juin. Il te reste 10 journées, il te reste les finales de coupe, il te reste la Ligue des Champions. Donc si on est un petit peu, positif, la fin de saison pourrait avoir lieu le 3 août. Le 3 août. Et Thomas Tuchel continuera sa saison, vu qu'il l'a commencé. Et admettons, le 3 août c'est terminé, la LFP a déjà mis en date les dates pour la prochaine saison, c'est-à-dire le 22 août. Le mercato, quand aura-t-il lieu? Personne ne peut répondre à l'heure actuelle. Et moi, je vois mal un mercato se faire pendant la saison qui arrive et que les championnats reprennent juste après, 2 semaines après la fin de celui-là. Le mercato aura lieu quand? Peut-on faire vraiment un mercato pendant que les joueurs jouent en championnat? C'est incroyable. Alors si le championnat finit le 3 août, on reprend le prochain 2 semaines après, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Donc admettons que ça se finisse 3 août, vous voyez Leonardo et Nasser me dire bon bah vas-y, t'es viré, hein, et dans 2 semaines on prend un autre entraîneur. Comment il prépare la saison d'après, vu qu'elle aura lieu 2 semaines après la fin de celle-là? C'est un bordel sans nom. Et moi, je sais pas comment la LFP peut faire un communiqué hier en vous disant la saison de Ligue 1 et Ligue 2 reprendra le samedi 23 août. Alors que dans leur petite maquette, ils espèrent que la fin de championnat et la fin des compétitions se terminent le 3 août. Comment tu changes d'entraîneur? Comment le nouvel entraîneur en place va préparer son équipe en 2 semaines? C'est inconcevable. C'est inconcevable. Ce qu'il faut savoir, c'est que Thomas Tuchel est en contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2021. On nous disait que s'il partait cet été, il y avait de grandes chances qu'il aille au Bayern de Munich. Manque de bol, bah Flick, celui qui a remplacé Kovac, bah a prolongé. Donc il est très peu probable que Tuchel aille au Bayern de Munich. On nous a parlé d'années sabbatiques. Mais moi, c'est pas ça qui est le problème. C'est le calendrier. Le timing est un bordel sans nom. Comment ils vont s'en sortir? Comment ils vont s'en sortir? C'est pas possible. Si, au mois d'août, le championnat se termine, la Ligue des Champions se termine, tu reprends 2 semaines après, le championnat d'après. Et comment tu vires ton entraîneur? Et le nouveau qui arrive, tu lui dis, bon, t'as 2 semaines pour préparer tes joueurs, et le mercato, il se fait quand? Donc c'est un bordel sans nom. C'est un bordel sans nom. Alors est-ce que Paris va décider de laisser Tuchel jusqu'à la fin de son contrat en 2021, parce qu'on sait même pas en plus comment va être géré les contrats des joueurs en fin de contrat, parce que les Thiago Silva, les Layvin Kurzawa, les Edinson Cavani, les Thomas Meunier sont en fin de contrat à partir du 1er juin. Et la saison, on nous l'explique qu'elle va se terminer en août. Comment on gère ça aussi? C'est un bordel sans nom, parce qu'il n'y a pas que le cas de Tuchel qui est en cause. Il y a le cas de tous les clubs qui veulent se séparer de leur coach, qui veulent se séparer des joueurs en fin de contrat. C'est un bordel sans nom. Donc moi je veux bien qu'on fasse des spéculations. La fédération italienne de football nous explique qu'ils espèrent une reprise entre le 3 mai, les entraînements, et entre le 1er juin et le 14 juin, les compétitions européennes. Moi je veux bien. Et c'est très bien si les championnats terminent le 3 août. Mais comment est-ce possible de reprendre le championnat d'après 2 semaines après? Ton mercato, tu le fais quand? Tes changements d'entraîneur, comment tu les anticipes? Vous imaginez, vous, le 3 août, le championnat est terminé, tu es champion de France, tu as gagné la Coupe de France, tu as gagné la Coupe de la Ligue. On te dit, vas-y, tu dois dégager. On met par exemple un autre coach. Et le coach, en 2 semaines, il doit faire son mercato. Et tu peux pas faire un mercato pendant qu'un autre championnat se joue. C'est complètement incohérent. C'est pour ça que, pour moi, c'est impossible qu'un championnat puisse reprendre 2 semaines après la finalité du précédent. C'est un bordel sans nom. Et le mercato, quand peut-il réellement se faire? Alors est-ce qu'il se fera en fin d'année? Est-ce qu'il y aura une pause de 1 mois?
c'est un bordel sans nom parce que on sait très bien que le mercato d'été dure 3 mois. Il commence toujours le 9 juin et se termine le 31 août. Comment on fait? Comment on fait? Et ça, on nous l'explique ça. On nous l'explique pas, excusez-moi. On nous parle de 3 TV, on va négocier avec Canal et Beansport pour qu'ils leur payent leurs droits de tous les mois. Il faut comprendre que Beansport et Canal+ n'ont pas à payer alors qu'ils n'ont pas de match. Ils peuvent faire un cadeau à leurs abonnés, au pire, mais ils peuvent pas payer au club de football alors qu'il n'y a pas de match. Tout à fait incompréhensible sinon. Voilà. Mais moi, bon, après moi, Tourelle, pas Tourelle, moi, franchement, nous, on est critique envers les coachs parce que c'est eux qui ont la mainmise sur l'équipe. Mais en soi, les premiers fautifs, c'est pas les coachs incompétents, c'est les coachs, c'est les intermédiaires, c'est l'organigramme, c'est les présidents ou les décisionnaires qui ont décidé de mettre ce coach à ce poste-là. C'est pas Tourelle qui a dit ah bah d'un seul coup je veux être entraîneur du Paris Saint-Germain, je vais être entraîneur du Paris Saint-Germain. C'est pas lui qui s'est auto-mis entraîneur du Paris Saint-Germain. C'est les dirigeants, c'est le prince. Voilà. Emery c'était Nasser. Pareil. Donc au lieu de critiquer les coachs, il faut critiquer d'abord en premier lieu les mecs qui les ont intronisés coach. Voilà. C'est pas Tourelle qui a décidé d'être coach du Paris Saint-Germain. Tourelle a été choisi, Emery a été choisi, Blanc a été choisi. Voilà. Comme à l'époque, on disait. Donc moi, qu'il le vire juste après la fin du championnat, alors qu'il y a un autre championnat qui va reprendre 2 semaines après, en soi, ça me dérange pas, mais c'est complètement un peu immoral. Mais c'est pas ça, c'est pas le problème de immoralité. Immoralité, ça se passe dans le monde entier. Mais comment tu gères ta préparation sur le prochain événement? Comment l'entraîneur arrive le 4 août, le nouveau, pour faire le nouveau championnat le 23 août? C'est ça qu'il faut m'expliquer. Et là, je suis complètement incompétent. Je peux pas le comprendre. Je peux pas le comprendre. Personne ne peut le comprendre. C'est complètement incohérent. Donc, comme tu auras un petit timing de 2 semaines entre le précédent exercice qui se terminera le 3 août et le futur qui se reprendra 2 semaines après, bah, on peut peut-être penser que, allez, maintenant, cette crise n'était pas prévue. On laisse Tourelle jusqu'à la fin de son contrat. On n'aura pas d'indemnité de transfert. Et puis, tant pis, tant pis, tant pis. Après, est-ce que Paris est quand même capable de le virer, de mettre un coach et de 2 semaines après, commencer l'exercice prochain? Ça me paraît quand même assez improbable. Mais on a vu que Paris a fait des choses, des fois, avec Laurent Blanc, avec Comboiré, qui sont tout à fait possibles. Mais voilà, moi c'est comment on fait la préparation, et comment on gère le prochain mercato. Quand aura lieu le prochain mercato? Personne ne peut répondre à l'heure actuelle, les postos. Donc beaucoup de questions sans réponse. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous rappelle que le commentaire le plus liké remportera le maillot du Paris Saint-Germain 2021-2022 à condition que cette vidéo atteigne les 2000 likes. Voilà. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si le championnat finit le 3 août, est-ce qu'on peut se permettre de dire à Tourelle tu dégages, d'amener un autre coach qui va reprendre un nouveau championnat dans 2 semaines après? Comment tu fais ta préparation? Ton mercato aura lieu quand? C'est pas ton équipe, c'est impossible. Et comment vont faire les fédérations? Comment vont faire les ligues de football pour imposer ça au club? Même si on sait que le pognon, le fric, est le nerf de la guerre. Et c'est ce qui intéresse en premier lieu les clubs en ce moment. Voilà, c'est de toucher leurs droits TV, leurs sponsors, leurs contrats publicitaires, les matchs, les compétitions. Pour l'instant, peut-être que, à cause de cette crise, les fins de contrat et les coachs qu'on ne voulait plus, qu'on voulait séparer, peut-être qu'on va être obligé de les garder. En tout cas, les joueurs, ça, ce sera plus facile à gérer. On pourra leur dire d'aller voir ailleurs, mais voilà. Quand est-ce qu'eux vont changer de club? Quand est-ce qu'ils vont négocier? Ils peuvent pas négocier pendant qu'ils jouent. Vous voyez ce que je veux dire? Si le championnat se termine le 3 août et qu'on reprend le 23 août, c'est pas possible. Donc il n'y aura pas de mercato annulé. Ou alors la saison, on la reprend en octobre et on la finit en juin prochain. Mais en juin prochain, il y a l'Euro et les JO. Donc ça va être un bordel sans nom. Bonne chance à tous les représentants qui vont devoir trouver des dates pour le mercato et des dates pour les prochains championnats. Parce que même si la Ligue 1 te dit que ça reprend le 23 août, je ne sais pas comment ça peut reprendre le 23 août alors que l'exercice qui doit finir est prévu pour le 3 août. Ça me paraît complètement incohérent. Voilà. Mais peut-être que Tourelle va réussir à sauver sa peau grâce à cette crise sanitaire. Voilà les postos. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses. Quand est-ce que vous pensez que la saison va reprendre, va se terminer? Le prochain exercice pourrait-il avoir lieu 2 semaines après que le précédent est terminé? Voilà, est-ce que Tourelle va être sauvé par cette crise sanitaire? Ou est-ce que Paris aura quand même le culot de le virer et de prendre un autre entraîneur et de commencer un championnat 2 semaines après alors qu'il n'y a pas eu de préparation, il n'a pas fait de mercato? Voilà, c'est un bordel sans nom. Je sais même pas si vous comprenez ce que je dis, mais voilà, je pense que vous êtes assez intelligent pour comprendre. Donc voilà les postos, le meilleur commentaire
et qui sera le plus liké remportera le maillot du Paris Saint-Germain 2021-2022 de la saison prochaine. Voilà, donc vous avez compris, hein, le commentaire le plus liké, voilà, à condition qu'il y ait 2000 likes aussi dans la vidéo. Et dès qu'il y a 2000 likes, on fera le compte du commentaire qui a le plus de likes et c'est lui qui remportera le maillot avec le flocage du joueur et le numéro de son choix, les postos. Donc voilà, donc je compte sur vous pour bombarder un maximum de likes dans cette vidéo. On like à tout va, il nous faut 2000 likes les postos pour remporter le maillot, 2000 likes. Et le commentaire le plus liké remportera le maillot. On like, on partage, on commente, on s'abonne à tout va. On active la petite cloche pour être tenu des prochaines vidéos qui vont sortir, pour avoir les notifications. On nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux qui seront en bas de la page, en description. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling, qui sera aussi en lien en description avec le lien Utip, les postos. Vous pouvez regarder les chaînes, les pubs gratuitement pour aider la chaîne à évoluer. Voilà, ça gagne quelques centimes, c'est pas grand chose. Si vous voulez faire un don, vous avez le droit aussi, les postos. Voilà. Donc, on bombarde les likes à tout va et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à liker à tout va les commentaires. Voilà les postos, je vous souhaite à tous bonne chance, prenez soin de vous, et à plus tard dans une nouvelle vidéo les postos, 2000 likes n'oubliez pas, et le maillot du PSG, flocage que vous voulez. Tchuss!